Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Je vous propose de poursuivre notre thème, notre fil rouge de ce carême 2021 avec cette question: pourquoi Jésus a-t-il souffert et pourquoi est-il mort? Alors j'en conviens, ce n'est pas la question la plus enthousiasmante, ce n'est pas le sujet le plus drôle. En même temps, c'est la période du carême, il faut passer par là, on rigolera plus tard. Mais on peut rigoler quand même en période de carême. Mais bon, c'est quand même une période peut-être un peu plus pesante que d'habitude, où peut-être Dieu nous travaille encore plus particulièrement et nous invite à nous remettre en question devant lui. Alors, à cette question que nous avons méditée déjà depuis quelques dimanches, qu'est-ce que vous répondriez à cette question: pourquoi Jésus a-t-il souffert et est mort? Qu'est-ce que vous répondriez spontanément? Qu'est-ce qui vous vient? Pour nos péchés, ouais. D'autres raisons pourquoi Jésus a souffert et est mort? Pourquoi? Les réponses là qui vous viennent spontanément. Ah, vous n'aviez pas révisé, hein? Pour accomplir les Écritures, très important. Quoi d'autre encore? Il y a plein de raisons, hein, c'est incroyable. Par amour pour nous, encore une raison. Décidément, il y en a un sacré bon paquet. Quoi encore? À cause des Romains, les méchants Romains. Oh là là. Qui d'autre encore? Bon bref, on ne va pas tous les énumérer. Si vous voulez vous rafraîchir un peu la mémoire, vous savez que sur Internet, sur YouTube, vous avez les prédications des dimanches précédents en ligne, sur la chaîne YouTube de nos paroisses. Eh bien, dans le texte d'aujourd'hui, Jésus est assez clair, il nous indique pourquoi il a souffert et il est mort. Il le dit de manière assez claire. À travers ce verset, le verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Donc on voit que Jésus a souffert et est mort, il a été crucifié pour attirer les hommes à lui, pour que les êtres humains entrent en relation avec lui. Et pourquoi c'était nécessaire? Eh bien, notamment pour une raison assez simple, c'est que à la croix et devant la crucifixion, devant les souffrances et la mort du Christ, peut se produire une prise de conscience de ce fossé qu'il y a entre Dieu et nous, de cette distance qu'il y a entre Dieu et nous. Vous vous rendez compte? Jésus, Fils de Dieu, innocent, homme parfait, Dieu en personne, s'est fait crucifier par les êtres humains. C'est incroyable. Ça prouve quand même le fossé qu'il y a entre Dieu et nous. Ça prouve aussi le mal qui est à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, cette prise de conscience, elle n'a pas pour but de nous enfermer, comme on le disait tout à l'heure, dans la culpabilité, ça n'aurait aucun intérêt, mais ça nous invite à travailler sur nous-mêmes, à nous remettre en question, et finalement à découvrir comment Dieu aussi peut nous changer
par son Saint-Esprit. Se remettre en question devant Dieu, se repentir, comme on le disait traditionnellement, c'est permettre à Dieu de travailler à l'intérieur de nous et de nous transformer. Alors, on y vient, concrètement, qui est responsable des souffrances et de la mort de Jésus? Alors, officiellement, les premiers responsables, tu l'as dit Rachel, ce sont les Romains. Ce sont les premiers responsables pour une raison simple, c'est que seuls les Romains pouvaient prononcer la peine par crucifixion. La peine de mort par crucifixion, seuls les Romains pouvaient la prononcer. Et donc le premier responsable de ce point de vue-là, c'est Ponce Pilate, le procurateur romain, le Ponce Pilate, procurateur romain sur la Judée. Et vous le savez, Ponce Pilate, il n'avait pas forcément envie de crucifier Jésus. Lui, il n'était pas forcément pour. Et pourquoi il a crucifié Jésus? Eh bien parce que la foule le réclamait, parce qu'il ne voulait pas perdre son pouvoir. C'est ça la raison principale pour laquelle Pilate a crucifié Jésus, pour ne pas perdre son pouvoir. Alors si on devait actualiser un peu, on pourrait penser au milieu politique aujourd'hui et au fait que certaines places sont tellement bonnes en politique et dans les administrations que parfois les hommes politiques peuvent être tentés, ça arrive, d'agir plus pour la conservation de leur pouvoir que pour servir le peuple. Mais nous aussi, nous avons nos pouvoirs, nous avons nos sphères d'influence. Nous avons nos domaines d'autorité, on va dire, dans notre famille, dans l'Église, au travail. On a nos zones de pouvoir. Eh bien, je crois qu'on peut se poser la question, quelle est la dernière fois où nous avons risqué notre pouvoir ou notre influence? Quelle est la dernière fois où nous avons dit quelque chose, nous avons fait quelque chose qui aurait pu nous mettre en porte-à-faux et mettre à mal notre pouvoir et notre autorité? Le chanteur Lenny Kravitz disait, c'est pas une référence philosophique, mais c'est un chanteur qui avait des bonnes idées. Lenny Kravitz disait, le jour où l'amour du pouvoir sera supplanté par le pouvoir de l'amour, alors le monde sera en paix. Deuxième responsable de la mort de Jésus, ce sont tous les juifs et les élites juives qui voyaient finalement la situation de leur époque, la société de leur époque d'un bon œil, qui s'en contentaient. On pense aux Hérodiens, on pense aux Sadducéens, la caste des prêtres. Eux, ils voyaient la situation d'un bon œil, et donc quand Jésus est venu mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière, ils n'ont pas du tout apprécié. Parce que pourquoi? Ça remettait en question leur confort personnel. Quelqu'un disait, un dénommé Max Firsch, disait « Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. » Notre confort personnel, voilà pourquoi Jésus a souffert et est mort. Troisième responsable et responsabilité de la mort des souffrances et de la mort de Jésus, c'est la partie du peuple juif. Alors dans l'histoire, à part les Romains, tout le monde est juif. Donc il ne s'agit pas de dire que les Juifs sont pires que les autres. C'est juste que tout le monde est juif. Jésus est juif, les apôtres sont juifs, tout le monde est juif, à part les Romains. Troisième responsabilité, donc, ce sont les Juifs qui ne voyaient pas forcément la société d'un bon œil, trouvaient qu'il y avait des choses qui dysfonctionnaient, qui n'étaient pas normales, mais leur option, c'était de se couper de la société. C'était de vivre un peu dans leur coin, séparés des autres, et de ne pas se mélanger. De ne pas être contaminés par les autres qui sont méchants et qui ne sont pas comme eux. C'est le cas par exemple des pharisiens. Les pharisiens qui voulaient se séparer de la société et qui avaient tout un tas de règles pour justement ne pas se mélanger avec les autres, pour justement se couper des autres. Alors récemment, à la réunion de prière dans nos paroisses, on parlait justement des pharisiens et on se disait, les pharisiens avec toutes leurs règles, notamment le fait qu'il faut laver l'assiette avant de manger, toutes ces règles-là, ça ne nous parle pas trop, ça nous paraît loin. Et nous, protestants, si attachés à la liberté, on n'est pas du tout là-dedans. Et pourtant, je crois que si on y réfléchit, et c'est d'ailleurs tout à fait normal, toute communauté a ses règles, a ses frontières à ne pas dépasser, a ses zones de susceptibilité et de sensibilité. Et donc je pense qu'on peut se demander si les règles que nous avons, y compris dans notre communauté protestante, les règles parfois inconscientes, quelles sont les règles qui sont absolument essentielles, qui font de nous des protestants, qui font de nous des chrétiens?
Par exemple, lire la Bible au culte le dimanche matin, c'est intangible. C'est ce qui fait de nous des chrétiens, c'est ce qui fait de nous des protestants. Donc ça, ok, ça c'est une règle, une susceptibilité qui est logique et qui est normale. Mais est-ce qu'il n'y a pas des règles, des choses sur lesquelles nous sommes sensibles et qui ne sont pas essentielles? Et qui finalement ferait qu'on se comporte un peu, des fois, comme des pharisiens. On voit et on est sensible, on est susceptible pour des choses qui sont en fait secondaires et anecdotiques. L'attention et la susceptibilité pour les choses secondaires, voilà pourquoi Jésus a souffert et qu'il est mort. Autre raison, on pense à tous les Juifs qui, eux, en avaient marre des Romains, en avaient marre de l'élite religieuse et politique juive, et qui voulaient faire le ménage, qui voulaient une bonne révolution vite fait, bien fait. Peut-être qu'une partie de la foule qui a tourné sa veste à propos de Jésus était dans cette logique-là. Et évidemment, quand Jésus s'est fait arrêter, ils se sont peut-être dit que leur espoir était déçu et ils ont voulu lui faire payer. En tout cas, toutes ces personnes, elles voulaient peut-être tellement que les choses changent rapidement qu'elles n'avaient pas la patience et qu'elles n'ont pas supporté finalement le mode opératoire de Jésus. C'est peut-être d'ailleurs le cas de Judas. Judas, on le sait, a été très sensible au fait qu'une femme a gâché un parfum au lieu de le vendre pour faire de l'argent et le donner aux pauvres. Donc Judas, il n'a pas aimé le mode opératoire de Jésus, il a trouvé qu'il n'allait pas assez loin et pas assez vite. Et c'est peut-être son impatience qui a fait qu'il a trahi Jésus. Donc, autre raison de la mort de Jésus et de la crucifixion de Jésus, l'impatience. C'est pour ça que Jésus a souffert et qu'il est mort. Ensuite, on passe à la foule dans son ensemble. La foule dans son ensemble qui, vous le savez, a tourné sa veste. Alors la foule, elle s'enthousiasme pour les miracles de Jésus. Ensuite, elle acclame Jésus quand il entre à Jérusalem. Et puis, une fois qu'il est arrêté, une fois qu'il est sur la croix, tout le monde veut le crucifier. Voilà. Alors, il y a sans doute des raisons très diverses qui font que les membres de la foule ont tourné leur veste. Mais je crois que ce qui a joué aussi, c'est ce qu'on appelle l'effet de foule, l'effet de masse. L'effet de masse, c'est quelque chose dont on se rend très bien compte quand on va par exemple à un concert ou au stade voir un match de foot. Je ne sais pas si vous avez déjà été par exemple à Bonal ou dans un autre stade voir un match de foot. Et c'est vrai que quand vous entendez les supporters encourager une équipe, vous avez envie d'encourager l'équipe. Quand vous entendez les supporters insulter l'arbitre, vous avez envie d'insulter l'arbitre. Je suis sûr que vous l'avez déjà fait quand vous êtes allé à Bonal. Quand tout le monde fait la hola, vous faites la hola. Quand il y a un but, vous bondissez. Voilà, c'est l'effet de foule. C'est parce que la foule vous prend et vous guide et vous transporte. Eh bien, cet effet de foule, c'est aussi ce qui est peut-être en jeu, même si c'est moins direct, même si c'est plus subtil, quand on va adhérer à certaines modes, quand on va suivre un peu le mouvement, quand on va suivre le courant. Et finalement, ce suivisme de la foule, c'est ce qu'on pourrait appeler un manque d'individualisme. Souvent, on utilise le mot individualiste péjorativement. On l'associe à l'égoïsme. Mais l'individualisme, on peut aussi le comprendre comme le fait de se comporter en individu, c'est-à-dire justement avoir du recul par rapport à la foule, avoir du recul par rapport aux effets de mode, avoir du recul par rapport à l'air du temps. Le suivisme de la foule, voilà pourquoi Jésus a souffert et qu'il est mort. On a encore deux des grands responsables de la mort de Jésus, les disciples qui étaient si proches de Jésus, qui l'ont suivi, qui ont quand même galéré. Hein. Ils ont quitté leur travail, ils ont quitté leur famille, ils ont suivi Jésus pendant 3 ans, c'était quand même pas évident. Mais une fois que Jésus a été arrêté, une fois que c'est devenu trop difficile, ils ont laissé tomber. Ce manque de persévérance, alors sans juger qui que ce soit, c'est évidemment pas le but, mais c'est peut-être ce qui explique que beaucoup de personnes se sont éloignées de Dieu ou se sont éloignées de l'Église. Tout simplement parce que quand on a une épreuve dans la vie, on a tendance à en vouloir à Dieu. Quand on a un conflit, on vit un conflit dans une communauté, on a tendance à prendre ses distances. Quand on a des difficultés, on a tendance à s'éloigner. Et en plus, depuis des décennies, vous le savez, on est passé d'une société du sacrifice à une société
de consommation, d'une société de l'engagement à une société du plaisir. Donc ça a été encore amplifié. Alors il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant, mais je crois que c'est quand même important de se dire que vivre en disciple, que la vie de disciple, c'est finalement persévérer devant les difficultés. C'est persévérer à écouter Dieu, à suivre Dieu malgré les difficultés. Vivre en disciple, c'est, il me semble, quand une difficulté se présente à nous, se dire non pas qu'est-ce que Dieu pourrait faire pour moi, et s'il ne fait rien pour moi, eh bien tourner les talons, mais c'est plutôt se dire, dans la difficulté, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Plutôt que se dire, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi, se dire, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu et pour les autres. Le manque de persévérance dans la suivance du Christ, dans le fait de vivre en disciple, voilà pourquoi Jésus a souffert et qu'il est mort. Et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Qui c'est? Allez, vous allez trouver. Les femmes qui sont près de Jésus, qui regardent Jésus, alors selon les évangiles, elles sont plus ou moins loin, mais il y a des femmes qui sont près de la croix et qui regardent Jésus. Alors c'est vrai que si on a un regard un peu féministe sur la situation, on pourrait se dire que ce sont les hommes qui sont responsables de la mort de Jésus. Mais oui, ce sont les hommes là ce sont d'hommes dont on parle depuis tout à l'heure. À part peut-être la foule, il est possible qu'il y ait quand même des femmes dans la foule, il ne faut pas pousser. Mais globalement, il semble que ce sont surtout des hommes qui sont concernés. Alors on peut peut-être se dire, mais est-ce que les femmes ne sont pas meilleures que les hommes? Les femmes ne sont-elles pas toutes des anges? À part peut-être Madame Thatcher, comme dirait l'autre. Mais quand on y réfléchit, ces femmes, elles sont quand même incroyablement passives. Vous me direz, elles auraient rien pu faire. Peut-être, mais est-ce qu'elles ont essayé quoi que ce soit? Georges Bernanos disait, la différence entre le pessimiste et l'optimiste, c'est que le premier est un imbécile triste et le second est un imbécile heureux. Le fait de ne pas oser, le manque d'optimisme, le fatalisme, voilà pourquoi Jésus a souffert et qu'il est mort. Alors vous voyez que la mort de Jésus, les souffrances et la mort de Jésus, ça a été un véritable travail d'équipe. Tout le monde est concerné et quelque part personne ne peut se cacher. Et je crois qu'à chaque fois que finalement nous reproduisons tous ces réflexes, toutes ces petites choses, vous voyez que autant la crucifixion c'est quelque chose d'horrible, mais ce qui a conduit Jésus à la crucifixion, ce sont des petites choses, des choses anodines, parfois des choses du quotidien, que nous faisons tous. Alors évidemment, et c'est ça qui est formidable, c'est que la crucifixion du Christ, ce n'est pas la fin de l'histoire. Jésus est ressuscité, Dieu a ressuscité le Christ, et Dieu finalement tourne la page, c'est ça qui est extraordinaire. Quoi qu'il s'est passé avant, Dieu tourne la page et nous donne son amour, et nous offre son amour. Mais cet amour, il nous invite aussi à une lucidité, à une vigilance par rapport à tous ces réflexes, toutes ces attitudes, toutes ces habitudes qui effectivement ont conduit à la crucifixion du Christ, afin que nous ne reproduisons pas ces choses-là et que le monde s'en porte mieux. Voilà, chers amis, en ce temps de carême, que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous libère de tout ce qui a conduit Jésus à la croix et qu'il nous donne d'être remplis, habités, dirigés, conduits par son Saint-Esprit qui a relevé Jésus d'entre les morts. Amen.